Bonjour. On va à deux parler de l'amour courtois, qui est quelque chose de... Oui, au XIIe siècle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc on va vous raconter une révolution culturelle, une révolution dans les mœurs qui s'est produite au XIIe siècle. Et on verra que ça nous intéresse encore aujourd'hui. Moi, je vais raconter ce qui s'est passé du point de vue des idées, des sentiments, et on a la chance d'avoir Daniel qui pourra nous parler de l'aspect musical et même nous faire écouter des textes chantés de l'époque, puisque au départ, les troubadours, c'est une culture chantée. Voilà, je commence tout de suite en disant que une des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est que l'amour, ce qu'on met derrière ce terme, a une histoire. Ce n'est pas, comme on nous le présente habituellement, quelque chose d'éternel, un invariant, quelque chose qui aurait toujours existé avec la définition qu'on lui donne, mais ça a été inventé à un moment donné dans l'histoire, justement au XIIe siècle. Alors, entendons-nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'on invente l'amour ? Le fait d'avoir des désirs pour quelqu'un, le fait d'être attiré par quelqu'un, ça c'est quelque chose qu'on trouve y compris dans le règne animal. C'est pas ça qui est la révolution. Mais par contre, à partir du moment où on est attiré par quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on les prend par les cheveux et puis on l'amène dans la grotte et on saute dessus ? Est-ce que ça va être un sentiment partagé ou les sentiments de la personne qui est en face de nous aura autant d'importance que les nôtres ? Est-ce qu'on va proposer juste lui proposer de boire un thé ? Est-ce qu'il ne se passe rien du tout ? Par exemple, pour des philosophies comme les stoïciens et même les épicuriens, tout ce que nous on mettrait sous le terme amour, ils le rejettent. Ils veulent surtout pas que ça puisse mettre du désordre dans leur vie, dans leurs sentiments. Ils recherchent la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi pour eux, ça signifie qu'on n'est pas tiré par un sentiment, par un désir qui nous amène hors de nous-mêmes. Et du coup, voilà, je vais par exemple vous lire une sentence d'Épicure. C'est dans les sentences vaticanes. Le Vatican n'existait pas à l'époque d'Épicure, mais on a retrouvé un certain nombre de sentences tardivement qu'on a appelées depuis sentences vaticanes. Alors, voilà ce qu'il dit Épicure. Il parle, c'est une lettre à un disciple. Je m'aperçois qu'une passion violente te pousse au plaisir de l'amour. Alors, amour éros. Or, à condition que tu ne veuilles renverser les lois, ni ébranler ce qui est honnêtement établi par l'usage, ni affliger ton prochain, ni fatiguer ton corps, ni gaspiller les moyens nécessaires à l'existence, tu peux suivre ton impulsion à ta guise. Mais il est impossible de ne pas commettre une au moins de ces choses. Car
les plaisirs de l'amour ne nous ont jamais servi. Il faut s'estimer heureux s'ils ne nous nuisent pas. Et alors, Épicure, vous savez, c'est la philosophie du plaisir. Hein, c'est pas du tout quelqu'un qui est pour le renoncement. Et vous voyez que pour lui, l'amour, c'est le désordre. C'est le fait de nous empêcher d'être nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous tire hors de nous-mêmes. Et du coup, les deux, c'est-à-dire aussi l'affection trop forte. Ça, c'est vrai, pas seulement d'Épicure, parce que c'est un cas extrême, parce que c'est une philosophie du plaisir qui dit surtout méfiez-vous de l'amour. Mais c'est vrai de la société grecque dans son ensemble, et on le sait parce que dans les rumeurs, les choses qu'on disait, par exemple à Athènes, on remarquait dès que quelqu'un manifestait un sentiment que nous on appellerait un sentiment amoureux. Et par exemple, Périclès, chaque matin, quand il partait, il embrassait très fort Aspasie. Et que le soir, quand il revenait, il embrassait très fort Aspasie. Et alors, on se moquait de lui. On disait, c'est choquant quand même, regardez le grand Périclès, il s'abandonne comme ça. Et au lieu que on s'attendrisse, en fait, on considérait que c'était déplorable, un peu dégoûtant. Hein. Vous savez qu'on est à une époque où les femmes ne sont pas spécialement valorisées et où, d'une certaine manière, on peut non pas comprendre, non pas acquiescer, mais comprendre. On est dans une société où les femmes ont très peu de surface, d'épaisseur. Elles sont souvent dans leur gynécée, au moins dans les bonnes familles. Et d'ailleurs, quand il y a dans le théâtre d'Aristophane, des fois elles se déguisent en homme. Mais il faut qu'elles fassent quelque chose parce qu'elles ont la peau trop blanche par rapport aux hommes. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que, généralement, elles sont enfermées. Et puis, quelque chose que je raconte souvent, c'est que un homme dans la société athénienne, par exemple, il avait le droit légitime d'avoir une sexualité avec sa femme légitime, avec une concubine qui éventuellement vivait dans la maison, avec une courtisane, avec des prostituées et avec ses esclaves, bien sûr. Une femme, elle n'avait le droit qu'au devoir conjugal avec son mari. Rien que ça vous montre le décalage très important qu'il y a entre hommes et femmes. Et en plus, dès qu'on rentre dans les détails, les hommes, ils se retrouvent tout le temps dehors, dans le gymnase, dans les assemblées politiques, etc. Et les femmes, elles sont à la maison et elles les attendent. Et donc, dans cette culture, en fait, être amoureux d'une femme, c'était quelque chose d'un peu honteux. Et ça ne se faisait pas. Si on était véritablement quelqu'un qui avait un peu d'honneur, ça ne se faisait pas. Et du coup, même ceux qui pouvaient le faire, le faisaient avec honte, souvent donc pas du tout avec l'amour triomphant qu'on va voir au XIIe siècle. Ça va continuer à Rome. Je vous dis juste, dans Plutarque, on parle de Caton l'Ancien, qui est devenu à un moment censeur de Rome.
Et comme censeur de Rome, il a exclu du Sénat de Rome des personnes qui ont embrassé publiquement leur femme légitime. Et dans cet état d'esprit, en excluant ces hommes, Caton l'Ancien disait « La seule fois où ma femme m'a embrassé, c'est un jour où il y a la foudre qui est tombée. » Et où il a eu tellement peur qu'elle a sauté dans mes bras. Pour vous dire combien c'était un sentiment qui était dévalorisé et qui du coup ne pouvait pas être vécu complètement, qui pouvait être vécu que de façon cachée, etc. Et c'était pas en plus, pour ce qu'on peut en savoir, c'était pas l'amour réciproque, partagé, etc. Au Moyen-Âge, il y a une tradition qui est une tradition antique qui va perdurer, qui est l'idée que la passion amoureuse, c'est une maladie mentale. Et donc, on a des tas de traités dans lesquels on explique, vous savez, le cœur qui bat comme ça, c'est pas normal, elle pense qu'à lui, il pense qu'à elle, etc. C'est nécessairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Et alors, qu'est-ce qu'on va le faire boire pour qu'il retrouve ses esprits, etc. C'est une maladie mentale. Comment ça peut être perçu de cette façon? Il faut se replonger dans la culture du Moyen-Âge, qui est, vous savez, en grande partie une culture religieuse, chrétienne. L'Église ne dirige pas tout, mais par contre, dans le domaine de la culture, elle dirige presque tout. Et alors, ce que des tas de dignitaires de l'Église, de gens qui propagent le discours religieux de l'Église, etc. Ce qu'ils disent, c'est que les passions, et on verra, pas seulement les passions physiques, les passions, c'est quelque chose qui produit le désordre, le crime, la dégradation, l'abaissement, et donc qu'il faut éviter à tout prix. Alors on a des tas de prédicateurs, il y a Georges Duby qui nous a laissé beaucoup de textes, traduit beaucoup de textes de ce genre, et le désir lui-même, c'est sale, c'est dégoûtant, c'est dégradant. Vous trouvez ça abondamment, par exemple, chez Saint-Augustin, dans les confessions. Quand j'étais jeune, etc., j'avais des désirs sales, dégoûtants, etc. C'est en plus un péché. Alors, c'est le péché de luxure, c'est comme ça qu'on l'appelle à cette époque-là. Et ce péché est un péché capital. C'est un des plus graves péchés. Et du coup, l'art, les vitraux, les peintures représentant le jugement dernier, etc., représentent les pécheurs qui ont eu des passions charnelles dans des tortures abominables. Et généralement, avec ce qu'on remarqueront plus tard, y compris les psychanalystes,
c'est des imageries extrêmement sexuées. Par exemple, dans la cathédrale, alors c'est une abbatiale exactement de Moissac, je ne sais pas si vous avez observé les personnages qu'il y a. Il y a ce qui a été appelé traditionnellement la luxurieuse. Alors la luxurieuse, comme vous imaginez, c'est une femme qui s'est livrée à la luxure et elle a 2 serpents qui lui mordent les seins et un crapaud qui est une des bêtes les plus abominables du Moyen-Âge et un crapaud qui lui mord le sexe. Et vous voyez, il y a un mélange d'interdits, mais aussi ça va plus loin, c'est-à-dire c'est aussi des passions, des pulsions troubles qui s'expriment de cette façon. Mais alors ne croyez pas que c'est juste que ça concerne seulement la sexualité. Le fait de trop aimer sa femme légitime, et même affectueusement, eh bien c'est déjà un péché. Ce qui est visé, c'est une relation trop forte entre 2 personnes, en fait, qu'elles soient sexuelles, sentimentales, etc. Je vous lis une citation d'un prédicateur que j'ai pris chez Duby. Sachant bien que le mariage, inévitablement, contient une impureté. Et c'est quoi cette impureté? Le plaisir qu'on prend ensemble et qu'il faut racheter. Vous voyez, le plaisir qu'on prend ensemble, c'est un péché. C'est pas seulement la sexualité, etc. C'est même l'affection trop forte qu'on porte, y compris à sa femme légitime. Et parce que c'est perçu comme quelque chose dont on prive Dieu. Normalement, tous nos sentiments doivent se tourner d'abord vers Dieu, et quand on aime trop une personne, eh bien, on retire une partie de cet attachement, on le retire à Dieu. Et alors là, c'est d'autres historiens qui ont montré aussi, dans le fond, pourquoi il y a cette surenchère contre la sexualité, contre l'amour sous toutes ses formes, etc. Parce que c'est une résistance à la discipline, au pouvoir. Ça, des tas de textes le disent. Ces gens, ils s'aiment tellement qu'ils ne suivent pas toutes les recommandations de leur confesseur, etc. C'est pas pour rien s'il y a une telle obsession contre la sexualité et contre des affections trop importantes entre personnes. Du coup, le mariage est reconnu. C'est saint Paul qui dit que le mariage, ça a 2 utilités. Une, c'est que, il dit, ça nous permet de ne pas brûler. Ce que ça veut dire, c'est que ça permet un petit peu de sexualité qui fasse qu'on n'en ait pas trop. Et puis, c'est un moyen de concevoir des enfants. Voilà, ça c'est admis. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est l'abstinence. Et je vous lis saint Paul, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Voilà, c'est dit clairement. Enfin, un élément très important, c'est un ordre qui est un ordre des dominations. Alors, Dieu domine les hommes et les hommes dominent les femmes. Dieu surveille les pécheurs et les hommes doivent surveiller les femmes
qui sont considérés comme ayant beaucoup moins de force morale et qui risquent de toujours pécher. Je redonne la parole à saint Paul. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et on explique dans les textes de l'époque que comme le Christ qui surveille les hommes et leurs péchés, les hommes doivent surveiller, dominer, contrôler les femmes qui ont tendance à pécher, à pécher beaucoup trop. Alors, voilà, ça c'est en gros la culture chrétienne de l'époque, on va le dire, tout le monde la transgresse, quasiment, hein, parce que c'est pas possible d'être absolument, d'accepter tous les interdits. Pensez par exemple à la sexualité, où elle était interdite tous les jours de fête, tous les dimanches, chaque fois qu'il y a une procession, etc. Et ça laissait que quelques jours dans l'année où elle était légitime. Et évidemment, des tas de gens transgressaient. Hein. Mais après, il faut qu'on réfléchisse, il y a des tas de manières de transgresser. Pour que vous puissiez toucher du doigt la révolution qu'a été l'amour courtois, il faut que je vous parle des transgressions qui étaient bien des transgressions, mais qui n'arrivaient pas à se dégager de cet imaginaire, de cette culture chrétienne. Alors, je vous donne juste un exemple parce qu'il est très parlant. C'est quelqu'un qui est considéré comme le pourfendeur du christianisme par excellence. Alors, c'est pas du tout au XIIe siècle, hein, c'est bien plus tard. C'est Sade. Sade, on a l'habitude d'en entendre parler comme quelqu'un qui, effectivement, transgresse à peu près tous les interdits chrétiens. Hein, on n'a pas le droit de violer, il viole, on n'a pas le droit de tuer, il tue, on n'a pas le droit, etc. Et de ce point de vue, ça apparaîtrait comme quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec cette culture. Alors qu'en fait, dès qu'on regarde un peu de près, on se rend compte que à peu près toute sa culture, elle est encore cette culture chrétienne qu'il transgresse. Par exemple, ce que dit cette culture chrétienne, on l'a vu, c'est que l'amour, la sexualité, les rapprochements, ça produit du désordre, du crime, un chaos quelque part. Eh bien, chez Sade, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que les passions de ces personnages conduisent au crime, au désordre, etc. La seule différence, c'est que les dogmes chrétiens, ils disent que, du coup, il faut empêcher qu'on commette ces crimes, tandis que Sade, il dit au contraire, il faut y aller. Mais c'est la même sexualité. Chez lui aussi, c'est sale et dégradant. Alors là, dans le détail, je vous passerai
les côtés les plus scabreux, mais vous savez que, par exemple, la puanteur, les excréments, etc., ça joue un rôle très important dans la sexualité des héros de Sade. Plus c'est sale, plus ça a l'air dégoûtant, plus ça leur permet d'arriver à la jouissance. De même, la gradation des péchés liés au sexe au sein de la culture catholique est la même gradation que les crimes et les jouissances de Sade. Plus c'est considéré comme un péché important, plus les héros de Sade, ils jouissent, ils n'en peuvent plus, etc. Et on se rend compte qu'il suit exactement la même gradation. Et je pourrais continuer comme ça, mais il faut que je laisse un peu de temps à mon collègue, mais on pourrait y passer la soirée. Vraiment, si on regarde dans le détail, on se rend compte que Sade, qui est considéré comme l'antichrétien par excellence, celui qui vraiment transgresse tout le temps, c'est vrai qu'il transgresse, mais la façon dont il imagine, dont il vit la sexualité, eh bien, c'est encore celle de l'Église. Et alors, je finis sur ce plan avec l'exemple du sadisme. Jérôme Bachet, qui est un des grands spécialistes de l'enfer au Moyen-Âge, etc., qui a écrit un livre qui s'appelle « Les justices de l'au-delà », il explique que finalement ce qu'on voit dans les péchés de l'enfer sur les tableaux florentins, vous savez, c'est du sadisme. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelque chose qui est interdit, c'est une sorte de jouissance dans la torture, dans le fait de faire mal, et vous trouvez exactement les mêmes scènes dans Sade. C'est comme s'il avait repris un tableau du jugement dernier et qu'il racontait ce que ses héros faisaient comme horreur aux femmes qu'ils emprisonnent et qu'ils mettent souvent dans des couvents. Donc voilà. Tout ça pour insister sur le fait que la transgression, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui nous permet de sortir d'une culture. Des fois, c'est avec les éléments même les plus profonds de cette culture qu'on la transgresse, on la critique, etc. Et que c'est la difficulté, elle est d'arriver à ne pas reprendre le modèle quand on cherche à le changer. Et la plupart du temps, on le reprend. C'est évidemment dans ce domaine, mais on pourrait donner des tas d'exemples politiques, sociaux, etc. Eh bien voilà, j'avais besoin de vous raconter ça pour que vous touchiez du doigt la subversion de l'amour courtois au XIIe siècle. Il y a un ensemble de poètes, de chanteurs, de romanciers qui inventent à un moment, non pas comme Sade, quelque chose qui est le contraire, mais qui est toujours la culture dominante, mais qui invente complètement autre chose. Quelque chose qui n'a plus rien à voir avec cette culture, de façon vraiment très très frappante et rare. Et ça, on pourra en parler dans le débat, ça m'intéresse de vous le montrer
parce que ça nous fait comprendre ce qu'est un concept tout à fait moderne, qui est le concept d'alternative. L'invention de la notion d'alternative dans les années 70, avec mai 68, etc., ça a été l'invention de ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire non pas le prolongement même critique de ce qu'il y avait, mais la capacité d'inventer un autre modèle, d'inventer autre chose. Le mot alternative ne voulait pas du tout dire ça jusqu'à ce moment-là, et à ce moment-là, il prend ce sens, on pourra en reparler. Alors dans les auteurs, ce que vous pouvez trouver facilement, c'est Chrétien de Troyes. Vous avez un livre de poche, vous avez les œuvres de Chrétien de Troyes, qui écrit autour de 1170-1180. Vous avez les différentes versions du XIIe siècle de Tristan et Iseux. C'est une vieille histoire, mais qui est reprise constamment et qui est modifiée en fonction de l'époque. Et vous avez bien sûr les troubadours dont on reparlera. Cette culture nouvelle, elle se fait à un endroit particulier qui sont les cours seigneuriales, ou voire royales. Ça ne se fait pas partout. C'est là que les troubadours, les gens qui chantent pour les troubadours viennent. C'est là qu'on lit les romans de Chrétien de Troyes, et même certains de ces romans, c'est par exemple Marie de Champagne, qui était la fille d'Aliénor d'Aquitaine, qui lui a demandé d'écrire l'histoire du chevalier à la charrette, qui est celle, vous savez, de Lancelot et de Guenièvre. Ça se situe dans une culture, et il y a un nom qui est resté de cette culture, qui à l'époque ils emploient constamment, qui est la notion de courtoisie. Alors, chez nous, aujourd'hui, c'est un terme très affadi, juste de politesse. Mais en fait, c'est toute une civilisation qui s'invente autour de ce thème. Alors, ce thème, il était un moyen de se définir et de se distinguer dans ces fameuses courses seigneuriales. Du coup, c'est lié au courage, à la beauté, etc. Mais il y a quelque chose d'absolument fondamental, qui est le plus important. Les exemples, là où il y a le plus d'exemples, c'est l'idée, on va dire, de générosité. Par exemple, dans un tournoi ou à la guerre, un chevalier qui est courtois, c'est un chevalier qui ne va pas trahir, faire un coup fourré, qui ne va pas achever son adversaire quand il voit qu'il est blessé, qu'il ne peut plus se défendre, et qui va le traiter comme une personne qu'on respecte, même si à part ça, il s'entretue gaiement. Donc, la courtoisie, c'est cette notion qui va signifier qu'on tient compte de l'autre, qu'on ne le traite pas n'importe comment, et même qu'on le respecte, voire qu'on l'admire, voire qu'on l'aime. C'est au sein de cette culture qu'une nouvelle conception de l'amour se construit, et il faut voir que c'est toute une stratégie. C'est toujours le vocabulaire de Michel Foucault, tout un dispositif qui va rendre possible la véritable révolution des mœurs qu'il y aura à ce moment-là. Évidemment, dans ce dispositif,
il y a, comme chez Sade, les transgressions. La plupart des amours qui sont racontés dans ces histoires sont des amours adultères. Et bien loin de brimer les passions, on va au contraire leur permettre de... Donc c'est transgressif. Mais ce n'est pas une transgression à la Sade, parce qu'il y a autre chose. Première chose, c'est que entre l'amour qui naît chez quelqu'un, ou le désir qui naît chez quelqu'un, et la réalisation de ce désir, il y a chaque fois un temps et un espace. C'est-à-dire le fait que ce n'est pas comme une pastourelle. À l'époque, il y a des pastourelles qui sont des champs particulièrement fréquents plutôt dans le nord de la France. Dans les pastourelles, quand même, assez souvent, il y a un seigneur, il voit, par exemple, une bergère. Cette bergère, on voit un peu son épaule, etc. Donc il a un très fort désir. Elle lui dit « va te faire voir ». Et 5 minutes après, il lui saute dessus. C'est entre le désir et la réalisation, il n'y a quasiment pas d'espace. C'est comme une consommation. Dans le cas déjà des troubadours et des romans de Chrétien de Troyes, par exemple, il y a toujours un espace. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, au lieu qu'il y ait le désir primaire, il y a un imaginaire qui s'installe et qui invente, qui trouve une façon dont les sentiments peuvent complètement recréer l'image de la femme, par exemple. Et on a des exemples, par exemple, parmi les troubadours. Il y en avait un qui s'appelait Geoffroy Rudel, oui, c'est ça. Il parle comme ça et il se met à inventer et à admirer la comtesse de Tripoli. La comtesse de Tripoli, il l'a jamais vue. Mais en fait, le fait qu'elle soit loin, d'une certaine manière, ça permet que son imagination s'ouvre. Et il y a des tas de possibles, et il y a des tas de choses qu'il invente. Oh, je vous lis quand même. Mon cœur est si plein de joie que le gel me paraît fleur et neige. Pardon, j'ai mal lu. Mon cœur est si plein de joie que le gel me paraît fleur et la neige joie. Que tout pour moi change de nature. Fleurs blanches, rouges, jaunes, telle me semble la froidure. Vent et pluie ne font que croître mon bonheur. Aussi, ma valeur monte et mon chant s'embellit. Ah, j'ai tant d'amour dans le cœur et de joie et de douceur que le gel me paraît fleur et la neige verdure. Voilà. Il y a une construction imaginaire. C'est-à-dire que les sentiments, eh bien, au lieu d'être simplement des sentiments bruts ou un désir brut, eh bien, ils rentrent dans une construction, dans une création, dans une invention qui leur permet, ça c'est la première chose, de devenir intense. Ce n'est plus, je consomme, mais ça devient quelque chose, une folie, quelque chose d'extraordinaire que on fabrique en partie grâce à cet imaginaire qui s'ouvre. Et
La deuxième conséquence, et qui va encore accroître l'intensité de la relation, c'est que au lieu que on ne voit dans cette femme que des attributs sexuels, par exemple, eh bien, tout ce qu'elle fait, par exemple, elle fait tomber son mouchoir, elle fait tomber un cheveu d'or, elle dit tel mot, elle chante, et tout ça, ça rentre dans la relation amoureuse. Oui, c'est-à-dire que ça devient une relation entière qui se sert de tout ce qui peut rentrer dans une relation pour devenir plus intense, pour laisser à l'imagination créer plus de choses, et qui fait qu'à la fin, au lieu qu'on ait quelque chose de banal, on a comme... Alors, c'est pas moi qui ai fait la comparaison, une œuvre d'art. C'est comme une œuvre d'art, c'est-à-dire que la relation devient une œuvre d'art. Elle, on y met tout ce qu'on a de mieux, de plus profond, des sentiments les plus forts, etc. Et on invente quelque chose avec ça, on crée une relation avec ça. Mais ça ne suffit pas. Pour que ça puisse être réellement l'amour courtois, il y a un deuxième élément qui est essentiel, c'est l'égalisation entre femmes et hommes. Au XIIe siècle, les femmes, elles ont vraiment très peu de droits, très peu de... Et dans les... je regarde la montre en même temps, il ne faut pas que je te squeeze. Par exemple, les romans de Chrétien de Troyes, mais c'est vrai aussi des troubadours, c'est la femme qui est la suzeraine et l'homme est le vassal. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit l'évolution de la relation, si elle accepte ou elle n'accepte pas, mais aussi quelles épreuves le héros par quelles épreuves il doit passer, etc., etc. Et on pourrait dire que c'est une inversion. Non, parce que dans ces romans, dans ces chants, cette femme, elle ne s'en sert pas pour dominer les hommes. C'est une façon d'égaliser le fait que la femme soit... qu'on puisse l'admirer, qu'on puisse avoir des sentiments très forts envers elle, et comme on est dans une société hiérarchisée, par ailleurs, la hiérarchie vient ici dans le sens de l'égalisation, mais c'est une hiérarchie, c'est que très souvent, la femme, la belle, elle est d'un rang supérieur au héros. Pensez à ces reines, Guenièvre, c'est la reine, c'est la femme du roi Arthur, c'est la reine. Son héros, c'est un chevalier. Alors il est beau être chevalier de la table ronde, il n'est pas de la même hauteur. Donc, deuxième élément dans notre structuration, notre stratégie, c'est l'égalisation, le fait de redonner à la femme une dimension qui permette d'en faire une personne sur laquelle vers laquelle vont tous nos sentiments. Troisième élément, grâce à cette égalisation en particulier, vont être décrits devant nous quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans tout ce qu'on peut savoir par ailleurs du XIIe siècle, etc. C'est des relations réciproques.
avec le fait que son plaisir, on l'a grâce au plaisir de l'autre. Hein, j'avais noté aimer, c'est aimer le bonheur de l'autre, jouir de ses joies, souffrir de ses peines. C'est-à-dire que ce n'est plus deux êtres solitaires dont l'un, en plus, chercherait à dominer l'autre. On est dans une situation où chacun trouve son plaisir, son bonheur, grâce à ce que l'autre aussi entreprend. Et donc, c'est une joie partagée et qui a besoin de l'autre. Alors, les images qu'il donne, c'est celles, par exemple, d'un chœur qui chante. C'est-à-dire le fait que nous, il faut qu'on écoute les autres chanteurs pour chanter à l'unisson, mais de cette façon, on a beaucoup plus de plaisir que si on chantait tout seul. Voilà, c'est ce genre de métaphore qu'on trouve dans ces romans. Bon, et ça aussi, c'est quelque chose de complètement nouveau à cette époque-là. Alors là, je fais les 5 minutes. Ouais, c'est bon. Je ne veux pas... Du coup, il y a une réévaluation non seulement de l'amour, mais de la passion. À la passion dominatrice, égoïste, habituelle, eh bien, on y substitue une passion comme la courtoisie, généreuse. C'est-à-dire qu'elle trouve du plaisir là où l'autre a du plaisir. Et par contre, on est prêt à subir toutes les épreuves pour qu'il ne soit pas malheureux. Et il y a cette scène encore plus fantastique certainement au XIIe siècle qu'aujourd'hui, de... comment il s'appelle Guenièvre et... Lancelot, voilà. Lancelot m'est sorti de la tête. Lancelot, il veut délivrer la reine Guenièvre qui a été enlevée par le méchant Méléagant. Et pour ça, il y a un moment où il faut qu'il monte dans une charrette. Mais la charrette, à l'époque, c'est le lieu de l'infamie. Quand il y a des gens qui vont être punis, on les promène dans une charrette dans toute la ville pour montrer leur ignominie. Et donc, ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de pire pour un chevalier de cette époque, qui est de perdre son honneur. Lancelot, ça devient quelqu'un dont on se moque, dont on pense qu'il a commis des crimes affreux et qui perd finalement tout ce pourquoi les chevaliers ils font leur combat, etc. Et alors, comment ça se passe ? Il hésite une seconde. Et puis, il y va. Pour Guenièvre, parce que pour délivrer Guenièvre, il faut qu'il monte sur ce chariot. Et vous voyez la passion généreuse. Il aime Guenièvre et pour elle, il est prêt à risquer beaucoup plus que sa vie, mais son honneur de chevalier du XIIe siècle. Donc, là aussi, il y a une invention complètement étonnante qui fait qu'on se pose des questions. Comment ces gens inventent la courtoisie ? Dans ces
ces endroits qui étaient quand même un monde de brutes. Hein. C'était des gens qui se battaient sur les champs de bataille, qui étaient renommés pour leur force armée, etc. Eh bien, une des hypothèses, c'est que justement dans ce monde de brutes, ils ont inventé de la civilisation, de l'éthique, des sentiments. Parce que ce monde de brutes, où c'est le droit du plus fort, en fait, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est toujours pareil, c'est pas intéressant. Et en fait, ils inventent quelque chose qui le contredit par bien des côtés. Et c'est vrai pour leur culture en général, et c'est spécialement vrai pour l'art amoureux qu'ils inventent. Je dis juste un dernier mot avant qu'on entende ce que ça signifiait comme musique. Ce qu'il y a de frappant, vous vous rappelez, l'amour, les passions, ça produit le crime, l'horreur, le chaos, etc. C'est que dans ces chants et dans ces textes, on dit constamment que le fait de vivre cet amour, ça nous rend meilleurs et ça nous rend capables, on pourrait dire, d'améliorer la société. Ça nous rend meilleurs pour tout. Parce que c'est prendre en compte quelqu'un d'autre et c'est être capable de sortir justement de soi, ce dont ils avaient tellement peur. Alors je vous lis... Pour elle, alors ça c'est la façon dont l'amour déborde sur l'univers. Pour elle, j'aime les sources, les ruisseaux, les bois, les vergers, les jardins et les... C'est-à-dire que pour elle, il aime toute la nature qui est autour de lui. Il la voit de façon transformée, comme vous vous rappelez tout à l'heure, le gel qui devient une fleur. Et là, c'est Chrétien de Troyes qui parle. Amour ne fit vraiment rien d'indigne quand il les unit l'un à l'autre. Il s'agit de Cligès et Phénice. Et il leur semble à tous les deux, quand ils sont dans les bras l'un de l'autre, que leur joie et leur bonheur rendent meilleur le monde entier. Vous voyez, c'est très frappant. C'est une culture qui est une culture amoureuse, mais qui déborde. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples qui donnent où, par exemple, ils deviennent les protecteurs de la veuve et de l'orphelin. Alors que c'est des nobliaux qui sont pas du tout... qui n'aiment pas du tout le peuple. Ils délivrent, dans certains récits, des populations qui sont opprimées par souvent c'est des sortes de monstres. C'est assez extraordinaire de voir comment cette culture courtoise, en fait, elle va aller jusqu'à les faire contredire ce qu'est leur culture, qui est une culture extrêmement hiérarchisée. Mais bien que culture hiérarchisée, eh bien, il va y avoir des tas de situations où ils vont défendre le faible contre le fort, etc. Donc, ils inventent l'amour au sens moderne du terme, hein, parce que à peu près tout ce que je vous ai raconté, ça
Ça n'existait pas avant. Et ils inventent une culture qui ne va pas s'arrêter au couple, mais qui va déborder sur la société, la nature, etc. Voilà. Et là, c'est vraiment une révolution. Quand on est un peu familiarisé avec les textes de l'époque, les textes du Moyen-Âge, etc., là, vraiment, on se dit, ils n'ont pas raté leur coup, c'est une véritable alternative. Voilà. Je vais peut-être me lever parce que j'ai mon écran qui me masque une partie des auditeurs, c'est pas très agréable. Donc pour compléter ce que disait André, donc son analyse qui est posée sur les textes, tu l'as dit, du côté des romans, mais aussi du côté de la poésie. Et on sait que la poésie du XIe, XIIe, XIIIe siècle était, j'allais dire toujours, en tout cas très très souvent chantée. Donc c'est effectivement ce qu'on appelait les troubadours. Alors je vais vous faire entendre quelques exemples, mais peut-être deux, trois petits points d'information juste avant. Peut-être d'abord une question de définition. Quand on parle de troubadour, peut-être que certains d'entre vous ont subi le même livre d'histoire de la musique que moi quand ils sont entrés en 6e. Moi j'ai dû apprendre par cœur que au Moyen-Âge, les troubadours allaient de château en château pour distraire les seigneurs, etc. Faux. Les troubadours étaient dans les châteaux. C'est les jongleurs qui se déplaçaient. Les jongleurs étaient à la fois jongleurs, acrobates, comédiens et musiciens au sens de instrumentistes. Les troubadours, eux, par contre, étaient effectivement des nobles, étaient les seigneurs. Et donc, on a une première différence entre les jongleurs qui sont itinérants, nomades, et les troubadours qui sont sédentaires. Deuxième différence, évidemment, les jongleurs étaient donc de race roturière, étaient extrêmement méprisés par l'Église, évidemment, alors que donc, les troubadours étaient des nobles. Donc, les ménestrels, on connaît très peu de noms de ménestrels ou de jongleurs. On connaît les noms de quelques troubadours. Le plus ancien, en tout cas le plus reconnu, on dit généralement que c'est le premier, mais enfin bon, c'est Guillaume IX d'Aquitaine, donc le grand-duc du Grand-Duché d'Aquitaine, 1071 à 1127 à peu près, ce sont des dates approximatives. Geoffrey Rudel, que tu as évoqué, était duc d'Angoulême. Bernard de Ventadour, très connu, était vicomte. Bon, alors, lui, c'est un peu particulier, puisque sa mère était boulangère et son père était un homme d'armes, comme on disait à l'époque. Enfin, il semblerait que ce ne soit pas le vrai père, que le vrai père était plutôt le duc de l'endroit, qui donc lui a donné ce titre de vicomte. Vous voyez, donc, les frontières n'étaient pas non plus totalement étanches dans ces choses-là. Voilà, donc une différence aussi donc, de rang social, et donc aussi évidemment essentiellement une différence, je dirais, de fonction. Le troubadour ou le trouvère dans le nord, on dit troubadour quand c'est dans le sud de la France, trouvère dans le nord. Le troubadour, c'est celui qui trouve, donc en fait qui invente. Et par exemple, les premiers biographes de Bernard de Ventadour disaient que ce dernier sut bien chanter et trouver. Il était habile à trouver belles paroles et gaies mélodies. Autrement dit, ce sont les premiers compositeurs, et paroliers, auteurs, compositeurs, comme on dirait maintenant. Voilà. C'est la première fois, en fait, dans l'histoire de la musique, qu'on dit que telle musique a été composée par un tel. Voilà. Évidemment, les musiques traditionnelles, les musiques populaires ou les musiques religieuses étaient nécessairement inventées par quelqu'un à un moment donné, mais c'était
c'était pas, en tout cas, son travail n'était pas reconnu en tant que tel. Hein. C'était quelque chose qui était donné, partagé, et transformé et repris par tout le monde. Alors que là, on sait que telle chanson est de Guillaume d'Aquitaine, telle autre de Geoffrey Rudel. Donc c'est évidemment une étape quand même très importante dans l'histoire de la musique. Donc c'est aussi la première fois qu'on va avoir une distinction entre l'inventeur, le compositeur et l'interprète. On imagine bien que le troubadour qui inventait une chanson, un poème, une mise en musique, sans doute le chantait lui-même aussi, mais la plupart du temps, il la faisait chanter et jouer par les jongleurs donc, qui étaient invités. Alors, ça pose évidemment la question des sources. En fait, on connaît très peu de musique de ce fameux XIIe siècle. En ce qui concerne les troubadours, par exemple, on a conservé, alors, comme diraient les journalistes, à l'heure où je vous parle, ça bouge quand même forcément dans le temps, mais on a conservé environ 3500 poèmes. Mais seulement 350 mélodies qui vont avec ces poèmes. Vous voyez, donc on en a un dixième. Voilà, quand on prend Guillaume IX d'Aquitaine, donc le plus célèbre, en fait, il nous reste 11 pièces de ce célèbre troubadour. Geoffrey Rudel, il nous reste 6 chansons, dont 4 avec des notations musicales. Bernard de Ventadour, 19, etc. Vous voyez, donc on a très peu de choses. Et alors, ce qu'on a, en fait, on les trouve dans des anthologies, dans des recueils, dans ce qu'on appelait des chansonniers, les fameux chansonniers du roi, qu'on trouve dans certaines bibliothèques à Chantilly, ou dans quelques autres. Et en fait, déjà, on a une première difficulté, c'est que ces manuscrits qu'on a trouvés ont pour la plupart été écrits un siècle, voire 2, après. Donc, c'est des musiques qui ont circulé et qui ont, à un moment donné, été notées. Et c'est souvent difficile de savoir à quel moment la notation est intervenue. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même une fragilité de ce côté-là. Et par ailleurs, autant les textes, on n'a pas de problème pour les déchiffrer, même si c'est écrit en vieux français, en occitan, voilà, on sait faire. Côté notation musicale, on en est vraiment au tout début. On a commencé à noter la musique à la fin du IXe siècle, mais les premières notations, c'était simplement des petits signes au-dessus du texte, en fait pour rappeler, notamment aux moines chanteurs, bon, si jamais ils oubliaient, mais se souvenir qu'à tel endroit, il fallait un peu monter, là, il fallait un peu descendre. Voilà, c'est une indication mélodique très vague. Après, on a commencé à écrire avec une ligne, et à disposer donc les signes au-dessus d'une ligne qui indiquait à peu près une note médiane. Voilà. Après, on est passé à 2 lignes. Au XIIe siècle, la plupart des chansons qu'on a sont écrites sur 2, 3 lignes, et avec quelques signes, des carrés et des choses comme ça, qui donnent un peu une idée du rythme, mais très vague. Vous voyez, on sait que par exemple, voilà, vous avez par exemple des carrés à des distances différentes. Donc on se dit que vraisemblablement, quand les carrés sont très rapprochés, ça veut dire qu'on va chanter ces notes plus rapidement, plus rapprochées. Voilà. Vous voyez, donc c'est une écriture très vague finalement pour nous. Et donc, ce qui nous amène évidemment à bien constater que c'est une écriture qui a été faite après. C'est-à-dire que les troubadours compositeurs, mais ils composaient, j'ai envie de dire, oralement. Ils transmettaient oralement et on écrivait après. Et l'écriture était plutôt un pense-bête qu'un moyen d'invention à ce moment-là. Vous voyez, donc on est quand même pas mal démunis autour de ça. Alors, qu'est-ce qui nous permet de savoir comment ces musiques étaient jouées ou chantées? Alors, on a d'une part toute l'iconographie, des peintures, des sculptures, qui par exemple nous montrent les instruments qui étaient utilisés. C'est une première indication. On a quand même quelques traités théoriques, ou des reprises de traités de l'Antiquité qui donnent des indications sur la façon de faire de la musique.
Et puis, on a des narrations, hein, les narrations des croisades, par exemple, ou les narrations de voyages, qui, en tout cas, par exemple, nous apprennent que tel seigneur parti en croisade a entendu tel et tel chanteur donc, de culture arabe utiliser tel ou tel instrument. On sait que Guillaume IX d'Aquitaine, pour faire pénitence, parce qu'apparemment il avait une vie un peu dissolue, est allé en Espagne et il a de toute évidence entendu là-bas des chanteurs et des musiciens arabes. Donc ça nous donne des indications aussi sur la façon de jouer la musique. Mais vous voyez, c'est quand même très approximatif. Hein. On s'approche peu à peu de ce qu'on peut savoir de la façon de jouer. Mais on n'est pas dans le confort d'avoir une partition, et puis vas-y, je te déchiffre, un fa c'est un fa, une double croche c'est une double croche. Et voilà. Hein. Là, c'est beaucoup plus vague. Alors par contre, voilà, on a des indications sur les instruments, et ça c'est évidemment très très intéressant déjà. Alors sur la musique elle-même, c'est quand même ça le plus intéressant. Voilà, sur quoi est-elle fondée? Alors, il y a une première façon de faire d'inventer des musiques, c'est de prendre une musique déjà existante et de mettre des paroles dessus. Bon, on n'a pas inventé grand-chose depuis, on continue à le faire. Hein. Et donc, effectivement, des troubadours ayant entendu des musiques, par exemple des musiques de danse, jouées par les jongleurs, se l'approprient et y ajoutent un texte. Je vais vous faire entendre un premier exemple, c'est une chanson assez connue qui s'appelle Calenda Maya. Alors, il y a diverses versions de Rimbaud de Vaqueras, donc voilà, un troubadour de notre région, qui reprend en fait une danse qui était une estampille plus ancienne. Je vous donne juste le texte parce que sinon c'est chanté en occitan. Ni les calendes de mai, ni les feuilles de hêtre, ni les chants d'oiseaux ou les glaïeuls fleuris ne sont de mon goût, ô noble et joyeuse dame, jusqu'à ce qu'un messager de la flotte, envoyé par votre belle personne, vienne me conter de nouveaux plaisirs d'amour et de joie que vous m'apportez. Voilà cette petite Calenda Maya, en espérant que ça marche. Mais pourquoi ça ne marcherait pas? Calenda Maya, les poils de faio, les chants les flores de glaio, lunes chiamplaio, frusonno gaio, trochignis nel messaggerraio. Le vostre bel cors che mi ritraio, fraterno bel amor m'attraio. Entraio, ma con non verraio, ecciaio, reflaio, gelos, ansken estraio. Ma bella mia, per Russia, che già gelose mondandrio, che carvendrio sa gelosio, sia e dal suo avans pardio, che già gioios mai so serrio, di giois es vos pronom del rio. Dal rio parrio, con già mai so del rio, del dio morrio, con già proscheus perdrio. Je pense que vous avez remarqué la présence, par exemple, des percussions, hein, qui sont vraiment typiquement des instruments qu'on trouve dans toute la culture méditerranéenne. Vous avez peut-être remarqué aussi le fait que dans les parties instrumentales,
on a une note qui reste pratiquement tout du long, hein, qui ne bouge pas, qu'on appelle un bourdon, voilà, qui était aussi une pratique très répandue, en tout cas dans tout le bassin méditerranéen. Une autre façon de trouver des mélodies, hein, pour mettre les textes en musique, c'était de détourner un petit peu des musiques religieuses. On parlait de l'influence de l'Église dans la culture du Moyen-Âge. Bon, c'était évidemment la musique la plus souvent entendue, hein, et beaucoup de musique profane, populaire, en fait dérivaient aussi de musique religieuse. Il y a un exemple très connu, vous connaissez peut-être une vieille chanson française, J'ai vu le loup, le renard et la belette, etc., sous ces diverses versions. Ben, si vous partez de la messe du Requiem, qu'on chantait dans toutes les églises et dans tous les monastères, dans le Requiem, il y a une partie qui s'appelle le Dies Irae, hein, et qui se chante sur quelques notes, sur di da di da di da di di. Ben, si vous prenez ces notes, mais que vous changez juste un tout petit peu le rythme, et donc au lieu de faire que des notes régulières, ta di da da di da da, hein, si vous faites ta ta da da di da da da, puis vous l'accélérez, ta ta da da di tan tan tan. Vous enlevez dies irae, dies illa, et vous mettez j'ai vu le loup, le renard, le lièvre. Voilà. Vous voyez comment on transforme un chant grégorien en musique profane. Donc voilà, il y a un certain nombre de chants de troubadours qui sont faits comme ça aussi, à partir d'hymnes du chant grégorien, transformés et puis repris. Alors, même si elles ne sont pas toutes, je dirais, presque copiées, hein, comme l'exemple que je viens de vous donner, en tout cas, il reste des similitudes. Et notamment le fait qu'on utilise ce qu'on appelait à l'époque des modes, hein, c'est-à-dire qu'on a une échelle de son qui n'est pas toujours la même selon la chanson, mais avec des notes, je dirais, très hiérarchisées. Une première note qui revient très souvent, c'est souvent la note tenue, comme dans l'exemple précédent. Voilà. Il y a une deuxième note sur laquelle on s'appuie, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais si vous voulez, c'est le même langage musical que la musique religieuse de l'époque. Alors, par contre, ce qui va beaucoup changer, et qui est vraiment là pour le coup une influence des musiques, je vais dire, méditerranéennes, parce que c'est aussi bien les musiques de Grèce, de Mésopotamie que des cultures arabes, c'est l'idée d'ornement. C'est-à-dire que le chanteur, si sur sa partition, ou si on lui a dit qu'il va chanter ta ta ta, c'est-à-dire des notes comme ça tenues, il va rajouter des petites notes autour. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ti ta ta, il va faire ta 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 ta. Vous voyez, ce qu'on appelle les ornements. Un peu ce qu'on trouve dans les enluminures aussi, hein, où on met plein de choses autour des lettres, comme ça. Voilà. Et donc ça c'était très mal vu dans la musique religieuse, hein, parce que c'est lié à des notions de virtuosité, des notions de plaisir, des notions. Voilà, ça permet au chanteur de montrer aussi toute son imagination. Et donc on est dans une chose personnelle, hein, on n'est plus dans le collectif. Voilà, et ça, c'est très présent. Alors là aussi, je reviens aux sources. Voilà, on a des traités qui disent un peu comment on faisait, on a des exemples dans les musiques traditionnelles, mais rien n'est vraiment sûr. Hein. Et pour ça, je vais vous faire entendre une chanson qu'André évoquait tout à l'heure, du fameux Geoffrey Rudel, n'est-ce pas, qui évoque sa fameuse princesse de Tripoli, voilà, qu'il n'a pas connue, mais voilà, qu'il magnifie dans sa musique. Et je vais vous faire entendre le début donc, de cette même chanson, mais par deux interprètes différents. Et vous allez voir que c'est quand même sensiblement différent. Peut-être juste d'abord vous donner le texte. Alors, j'ai choisi une traduction de Jacques Roubaud,
qui a le grand avantage d'être à la fois un grand connaisseur de la littérature médiévale et un poète aussi. Parce que quelquefois les traductions sont un peu, comment dire, un peu lourdingues. Alors voilà ce que la traduction de Jacques Roubaud, en tout cas du début. Quand le ruisseau à la fontaine s'éclaircit comme il arrive, et paraît la fleur églantine et le rossignol sur la branche, répète et reprend et roule son doux chant et la fine, il est juste que je reprenne le mien. Amour de terre lointaine, pour vous mon cœur a mal, et je ne peux trouver médecin si je n'entends votre appel, attiré par l'amour douce dans un verger ou sous courtine, avec la compagne désirée, etc. Ah, il y a 12 couplets, je ne sais plus. Alors, voici donc une première version. Alors, attendez, c'est pas ça. Quand le ruisseau... Ouais, c'est ça. Voilà, donc une première version, vous avez, avec juste une chanteuse qui s'accompagne elle-même d'une harpe, hein, très très discrète, on a entendu une petite introduction, mais ensuite la harpe en fait joue presque la même chose que ce que la chanteuse, que les notes de la chanteuse avec des petites variantes. Donc sur le même texte, la même chanson, donc à partir du même manuscrit, hein, une autre façon de le lire, avec un peu plus d'instruments et un peu plus de variété.
Voilà, vous voyez donc une version quand même assez nettement différente de la première, avec plus d'instruments, un petit peu plus d'ornements aussi. Voilà, donc on a des textes, mais on a pour le coup aussi une grande liberté pour les interprètes. Alors, ce qui amène certains à penser que on peut faire ce qu'on veut, quoi. Pas tout à fait quand même. Oui, pardon. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, redonner le nom de cette musique et peut-être les deux interprètes, le nom des deux interprètes? Ah, alors, donc c'est la chanson de Geoffrey Rudel. Geoffrey Rudel, voilà. La chanson, c'est Quand le ruisseau, Quand le ruisseau à la fontaine, voilà. Et ils interprètent la première, c'était Brigitte Laine, avec son. Et le deuxième, c'est le groupe de Jean-Claude Veillard. Voilà. Je vous redonnerai peut-être à la fin, si vous voulez, je prendrai les références exactes. Je voulais finir juste sur une dernière petite note quand même importante, parce qu'on parle toujours des troubadours, mais il y avait aussi des trobarites, c'est-à-dire des femmes troubadours, alors qu'on connaît encore moins. Et pourtant, voilà, pour le coup, ce sont les premières compositrices de l'histoire de la musique, donc elles auraient bien le droit d'être un petit peu défendues. Parce qu'il se trouve que certaines d'entre elles ont aussi écrit de la musique sacrée, ce qui n'était pas du tout le cas des troubadours. Alors, on en connaît évidemment assez peu. Une des plus connues, c'est la comtesse de Die, Béatrice de Die, Maria de Ventadour, voilà, Azalaïs de Portiragne, voilà, il y en a un certain nombre qu'on connaît. Mais du coup, on connaît encore moins leur musique. Et par exemple, Béatrice de Die, en fait, on ne connaît qu'une musique, pas chanson, poème, comme on veut, une seule, qui s'appelle « Il me faudra chanter ». Voilà. Et c'est intéressant aussi d'avoir justement le regard féminin sur les hommes par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je vous dis aussi là juste peut-être le début du texte. Il me faudra chanter de ce dont je ne voudrais pas le faire, tant je me plains de celui dont je suis l'amante, car je l'aime plus qu'aucun être au monde. Auprès de lui ne me servent de rien ni miséricorde, ni courtoisie, ni ma beauté, ni mon mérite, ni mon intelligence. Je me retrouve trompée et trahie, comme ce serait normal si j'étais disgracieuse. Ma consolation est de n'avoir jamais commis de faute envers vous, mon ami, en aucun de mes actes. Je vous aime plus que Séguin n'a aimé Valence, et il me plaît beaucoup de vous vaincre en amour, mon ami, car vous êtes l'homme qui a le plus de valeur. Vous avez à mon égard des paroles et une attitude arrogante, alors que vous êtes affable avec toutes les autres personnes, etc. Hein. Et donc voilà cette... Et ben là voilà. Hop, ouvrir avec.
Voilà donc la musique de la comtesse d'Eudy. Là, c'est un disque qui s'appelle Le Royaume oublié. Et c'est fait par Jordi Savall. Avec Montserrat Figueras qui chante ça si bien. Voilà, donc on peut penser que les textes dont parlait André, tout ça étaient entendus à peu près comme ça, hein, d'après ce qu'on sait, voilà, quelque chose d'approchant, et donc étaient diffusés de cette façon-là. Voilà, un petit aperçu, et je te laisse conclure. Je devrais inviter Daniel à tous mes trucs de philo, ça change complètement. Je voulais juste dire 2 mots sur la postérité. En fait, cette invention de l'amour-passion, comme vous savez, ça va continuer et ça va s'ouvrir parce que les limites de l'amour courtois, c'est le milieu très restreint dans lequel elle s'est développée, qui, en plus, se servait de cet amour courtois comme moyen de s'élever au-dessus du peuple. Le peuple, lui, il n'a pas d'amour courtois. Mais ça ne va pas poser de problème parce que, en fait, ça va se diffuser de façon très rapide à travers la France, à travers l'Europe. Et évidemment, les modèles pourront être beaucoup plus larges que celui des assemblées, des cours seigneuriales. Et puis, ça va continuer. Roméo et Juliette, ça n'existerait pas sans cette culture inventée par les troubadours. Et ça va se démocratiser d'une certaine manière. Pensez à l'amant de Lady Chatterley, où Lady Chatterley, son amant, c'est le garde-chasse. Là, il y a, au contraire. Et pourtant, l'amant de Lady Chatterley, qui est magnifique roman, si vous regardez de près, il y a beaucoup de choses de l'amour courtois qui revient. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on peut se dire qu'après, évidemment, ça a permis d'inventer des tas de thématiques culturelles et puis ça a permis aux gens de vivre des choses nouvelles. À partir de quel moment il y a eu véritablement une pratique, on ne le sait pas. Si ça a eu tellement de succès et rapidement, certainement qu'il y a quelque chose qui devait quand même circuler. Mais on n'a pas d'informations sur comment il vivait dans ses cours sur ces questions. Par contre, ça a pu aller dans un sens négatif, qui est que ça a pu s'affadir. C'est-à-dire que ce thème de l'amour passionné, etc., ça a pu finalement donner des chants qui étaient pas du tout une culture exigeante, comme ce que j'ai essayé de vous raconter. Vous vous rappelez, il y a tout un dispositif. Si les femmes ne sont pas égalisées par rapport aux hommes, si les passions sont des passions quelconques qui
deviennent pas intenses, etc. Si c'est pas toute la relation qui est, s'il n'y a pas de passion généreuse, c'est plus l'amour courtois. Or, dans les feuilletons, évidemment, on est souvent beaucoup moins exigeant. Et du coup, on se dit, on connaît ça, mais non, l'amour courtois, ça invente quelque chose de très exigeant et qu'on aura du mal à imiter. Voilà, j'en dis pas plus pour vous laisser quand même le temps d'intervenir.